Beyrouth je t'aime, Léa Salamé dévoile les images de son voyage émouvant au Liban, son pays natal qu'elle a dû fuir en pleine guerre civile. Léa Salamé entretient un lien profond et personnel avec Beyrouth, la ville où elle a vu le jour le 27 octobre 1979. Samedi 19 avril, l'animatrice a dévoilé de superbes clichés de son voyage dans la capitale libanaise. Elle est l'une des journalistes phares du paysage audiovisuel français. Tous les matins, les auditeurs retrouvent Léa Salamé dans la matinale de France Inter. Le week-end, c'est sur France 2 que les téléspectateurs la retrouvent. Depuis 3 saisons, Léa Salamé est aux commandes du talk-show Quelle époque, diffusé le samedi en deuxième partie de soirée. Il y a quelques mois, l'animatrice a dû se séparer de son acolyte Christophe de Chavannes, qui s'est mis en retrait de l'émission suite à sa condamnation pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Côté vie privée, Léa Salamé semble comblée. Depuis plusieurs années, elle file le parfait amour avec le député européen Raphaël Glucksmann. En 2017, le couple a accueilli son premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé Gabriel. Raphaël Glucksmann est aussi le père d'un jeune garçon né de son histoire d'amour avec la femme politique géorgienne et ukrainienne Ekaz Gouladze. Léa Salamé de retour dans sa ville natale Beyrouth. Léa Salamé a profité des vacances de Pâques pour retrouver le Liban, son pays natal. La journaliste a en effet vu le jour le 27 octobre 1979 à Beyrouth. Beyrouth je t'aime, a-t-elle écrit pour illustrer une série de photos et vidéos. On peut notamment la voir flâner dans des ruelles, se balader sur la corniche et se ressourcer dans des lieux insolites entourés de verdure. À l'âge de 5 ans, Léa Salamé a dû fuir son pays en proie à la guerre civile. Malgré cet exil précoce, elle garde un attachement fort à ses racines libanaises. Dans un entretien avec Émile Magazine, elle a évoqué ses traumatismes d'enfance liés à la guerre. Lorsque nous étions en France et que nous regardions le journal télévisé qui parlait des bombardements au Liban, nous étions très inquiets pour notre famille qui se trouvait sur place. Tous les soirs, je priais pour que les bombes ne tuent pas mes grands-parents, s'est-elle souvenue. Un voyage ressourçant.